La Russie a décidé de supprimer l'accès à Instagram depuis ce lundi 14 mars. Pourtant, Instagram était très populaire en Russie puisque c'était la troisième application pour mobile en termes de nombre de connexions avec 53 millions d'actifs. Je vais dans cette vidéo vous expliquer les raisons du blocage d'Instagram en Russie et surtout vous expliquer quelles conséquences cela pourrait avoir. La semaine dernière, Meta, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, il s'agit du groupe Facebook, eh bien Meta a décidé de changer sa politique en matière de contenu haineux et violent. Désormais, dans un contexte de guerre, Instagram, qui je le rappelle appartient au groupe Meta ainsi que Facebook, ne supprime plus les messages qui vont à l'encontre des dirigeants russes ou de son armée. Meta a donc changé sa politique en matière de régulation. Alors je le précise, il ne s'agit pas de donner mon opinion politique, mais simplement de relater les faits de la façon la plus objective possible et surtout d'en tirer des conclusions qui peuvent être intéressantes. Suite à ces annonces, la Russie a donc décidé de couper Instagram, l'accusant d'être à l'origine de messages haineux contre les Russes. On peut alors se demander quelles seront les conséquences de cette mesure et quelles conclusions pouvons-nous en tirer. Avant toute chose, j'aimerais inviter tous ceux qui sont intéressés par le marketing, l'entrepreneuriat et le business en ligne à s'abonner à cette chaîne en activant les notifications puisque mon contenu devrait vous plaire. Comme je vous l'ai précisé en début de vidéo, Instagram était extrêmement populaire en Russie. La conséquence de ça, c'est qu'énormément de Russes vivaient directement ou indirectement d'Instagram. Souvent, on pense d'abord aux influenceurs puisqu'évidemment, ils ont beaucoup, voire tout perdu, mais c'est loin d'être les seuls à avoir beaucoup perdu dans cette histoire. En effet, les influenceurs sont dans la plupart des cas capables de rebondir car toute leur audience n'est pas concentrée sur un seul réseau social. Bon, bien sûr, pour certains, l'annonce va être très rude, mais n'oubliez pas également tous les petits commerçants qui se servaient d'Instagram pour faire leur promotion. Tous leurs business vont s'écrouler subitement. Il y a donc des milliers, voire des dizaines de milliers de Russes qui vont perdre tout ou partie de leurs revenus suite à ces événements. Certains arrivent tout de même à se connecter à Instagram en utilisant des VPN. D'ailleurs, les VPN doivent se mettre très bien en ce moment. Mais il n'empêche que si une bonne partie de votre audience n'arrive pas, elle, à se connecter, eh bien votre business s'effondre tout de même, tout en sachant qu'en Russie, le cybertracking est très développé, donc beaucoup doivent avoir peur de se faire pincer en faisant ça. Finalement, on constate un boom du nombre d'utilisateurs sur d'autres plateformes telles que Telegram puisque son fondateur est russe. J'aimerais maintenant tirer quelques conclusions qui s'adressent tout particulièrement à ma communauté d'entrepreneurs, même si bien sûr ça peut également intéresser tout le monde puisque ça va s'appliquer à d'autres domaines. Lorsque vous construisez une audience sur les réseaux sociaux, que ce soit pour votre business ou autre, ça n'est pas réellement votre audience à vous que vous construisez. Vous dépendez d'une plateforme qui n'est pas la vôtre et dont vous n'avez pas le contrôle. La preuve, en un instant, suite à ces annonces, des milliers de personnes ont perdu leur travail. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un événement similaire survient. Récemment, TikTok a failli se faire supprimer des États-Unis. Plein de facteurs peuvent engendrer la fermeture de vos réseaux sociaux, que ce soit une polémique, la fermeture d'une plateforme ou même un changement dans l'algorithme. Mon conseil est alors de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. N'hésitez pas à varier les plateformes de sorte à ce que s'il y en a une qui s'effondre, eh bien c'est pas tout votre business qui va tomber à l'eau. D'ailleurs, faites attention également aux groupes. Meta, par exemple, contrôle pas mal de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, WhatsApp. Donc, variez également les groupes pour être vraiment safe. D'autre part, vous devez être capable de construire une audience qui vous appartient vraiment et donc qui ne dépend pas d'un tiers extérieur. Il existe plusieurs méthodes pour le faire, notamment la capture d'email qui vous permettra de recontacter votre audience à tout moment sans dépendre de qui que ce soit. En effet, tous les mails que vous allez capturer seront enregistrés dans votre liste email que vous pourrez copier-coller à tout moment sur un fichier que vous allez enregistrer définitivement sur votre PC. Ensuite, vous pourrez envoyer automatiquement des mails à toute votre liste grâce à des logiciels qui sont automatiques et quand bien même ce logiciel rencontrerait des difficultés, eh bien vous, votre liste d'emails, elle est sauvegardée sur votre ordinateur et donc vous avez juste à copier-coller votre liste d'emails sur un autre logiciel si jamais l'ancien a eu des problèmes et donc vous aurez définitivement une audience, votre propre audience qui vous appartient vraiment. J'ai d'ailleurs prévu une vidéo vous concentrant différentes méthodes afin de construire votre propre audience, alors si ça peut vous intéresser, pensez à vous abonner en activant les notifications. Je vous invite à présent à aller voir ma vidéo sur le pouvoir des couleurs, je vous montre comment les utiliser dans votre vie de tous les jours, que ce soit pour votre marketing d'entreprise ou autre. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne et puis moi je vous dis à très bientôt, allez ciao!